salut à toutes, salut à tous, comme d'habitude je suis content de vous retrouver, ça me fait très plaisir tout ça. Bon, vous connaissez la musique, hein, quand on connaît une musique ça sert à rien de la répéter 10 000 fois, du coup on va passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses c'est quoi? Bah c'est la vidéo en elle-même, vous savez déjà de quoi il s'agit puisque c'est marqué dans le titre, parce que bon voilà, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais bon je suis pas complètement con non plus, donc quand je fais une vidéo avec un certain contenu, bah je mets le titre en rapport avec le contenu, voilà, bizarrement. Et donc effectivement il va s'agir d'un making of, mon premier making of, puisque jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais fait de making of, et puis on va commencer avec, pas avec n'importe quoi, puisque c'est le monde de Noël, à savoir mon plus gros machinima à l'heure actuelle, puisque c'est un machinima de quasiment 2 heures. Alors malheureusement, entre guillemets malheureusement, en tout cas, malgré le fait que ce soit un très long machinima, le making of va pas être très long, va pas y avoir plein de séquences différentes, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas le réflexe de faire des making of, et du coup j'ai pas pensé à enregistrer plein de séquences autour de ça. Mais si jamais le concept vous plaît, si ce making of vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, que ce soit dans les commentaires, Facebook et compagnie, je vous laisse le soin de trouver le moyen de me faire savoir justement que ça vous a plu, et je ferai en sorte pour mes prochaines vidéos et en particulier pour mes prochains machinima de penser plus régulièrement à enregistrer des petites choses à droite à gauche pour un peu vous montrer les coulisses de création, des plans, des tournages, bref, un making of quoi. Mais voilà. Pour ce making of en particulier, certaines fois je me contenterai juste de mettre un petit sous-titre pour dire voilà, mettre un peu dans le contexte de quoi il s'agit. Puis des fois je viendrai carrément, je reviendrai vous faire un petit coucou et en vocalement préciser de quoi il s'agit, parce que l'image ne suffira peut-être pas d'elle-même. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que ça vous plaira, hein. Je fais pas des vidéos en espérant que ça vous plaira pas, donc j'espère que ça vous plaira. Une fois encore, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir, ce qui vous a plu dans cette vidéo là, si c'est plus les extraits de tournage, les extraits de peu importe, faites-moi savoir, je suis vraiment intéressé de savoir ce qui peut vous intéresser pour l'avenir, savoir ce que je pourrais faire ou ne plus faire. Et d'ici là, moi je vous fais plein de bécos. Sachez d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, qu'il y aura d'autres, vu que ça a quand même été un énorme projet, il y aura d'autres contenus, d'autres choses que je sortirai autour de ce machinima là, plus ou moins comme des sortes de suites logiques à un making of. Mais en attendant, aujourd'hui c'est le making of, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, vous connaissez la suite. Je vous fais un gros bang et on se dit à très vite. Bang bang bang. Un petite vidéo archive, un petit souvenir de cette magnifique période de ma vie qui a été le montage du machinima de Noël qui s'intitule Le Monde de Noël, qui a été un pur bonheur à monter, comme on peut le voir ici. Alors bien entendu, j'ai essayé de dézoomer au maximum, hein. C'est un peu pour se rendre compte en fait de la charge de travail, même si cette charge de travail sera gravée à jamais dans mon esprit, dans mon index, mon poignet, et puis sur d'autres parties de mon corps que je ne citerai pas nécessairement. Mais voilà, sachant que bien entendu, chaque petite case qu'on peut voir ici est en fait un plan de caméra différent. Donc voilà, par exemple, là, la portion qu'on voit à l'écran, c'est à peine 10 minutes de montage. En sachant que là, il y a l'image en haut, mais bien entendu, quand on descend, il y a également le son, hein, ce qui est assez fort sympathique. Tout ça, ça aurait été le montage que j'avais fait d'une traite à la base, mais comme mon PC à l'époque où j'étais sur le montage n'a pas du tout apprécié d'avoir 1h40 de montage avec des images HD et tout ce qui s'ensuit, il m'a dit écoute, non, je ne veux pas, du coup en fait j'ai été obligé de scinder mon montage en plusieurs parties pour pouvoir travailler dessus sereinement, tranquillement, voilà. Quand on voit la table de montage finale, ça a été un travail monstre quoi. Sachant qu'encore une fois, la table de montage qu'on voit ici, du coup, n'est pas la finale. Sachant qu'il manque tout le générique de fin ainsi que toute la scène de bonus de fin, ce qui représente un peu plus de 10 minutes environ, pour la durée totale, je crois, à peu près. Mais bon, on a le plus gros. Théoriquement, je devrais avoir soif normalement, mais là, je vais devoir avoir beaucoup soif. Pourquoi tu dois avoir beaucoup soif? En fait, je suis en train de m'occuper d'un bruitage, là. Ça se voit peut-être pas, mais je m'occupe d'un bruitage. Un bruitage de quelqu'un qui boit. Plus organique que ça. Plus organique que ça? En fait, je me suis dit, je suis en train de faire un bruitage de préparer un bruitage pour le machinima de Noël, le gros machinima, et je me suis dit, j'ai le choix entre faire ce que j'ai toujours très souvent fait, c'est-à-dire chercher comme tout le monde des bruitages sur internet, ou, pour ceux qui sont possibles, les faire moi-même. Et je me suis dit, non, cette année, je suis un ouf, je vais essayer de faire mes bruitages moi-même, en tout cas le plus possible. Et du coup, il y a un moment où un personnage fait du pipi.
Mais comme le personnage fait un très 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 long pipi, parce qu'à mon avis ça dure au moins minimum 30 secondes je pense, je sais plus mais c'est long. Faut que j'ai très envie de faire pipi, du coup bah rouler jeunesse et puis je vais boire. Peut-être pas toute la bouteille mais jusqu'à ce que j'ai une envie bien pressante et bah, donc on verra l'évolution de la bouteille. D'accord. Wesh, comme promis, me revoilà. Et donc là, je vais vous passer quelques petits extraits de plans que j'ai tournés, sachant qu'on va se focaliser aujourd'hui, enfin sur ce making-of en tout cas, sur beaucoup de séquences, enfin uniquement des séquences pendant la course poursuite qu'il y a pendant le machinima. Donc petite précision avant de vous lancer là-dedans. En gros, ce que vous allez voir là, c'est une sélection de plans, parce que voilà, en gros, bah, pendant la course, il y a un nombre certain de plans, il y a plein de petits plans, parfois très très courts, parfois un peu plus longs, et il y a des plans qui ont été très compliqués à faire et que j'ai dû recommencer plusieurs fois, sachant que ce que vous allez voir du coup c'est d'affilée à la suite plusieurs essais de plans, sachant que dans le tas il y a normalement le plan qui a été choisi. Je vous laisserai si vous voulez jouer au jeu de savoir lequel a été choisi, vous pouvez. Donc en fait ce que vous allez voir à l'image c'est une succession d'essais pour arriver au plan que je voulais avoir et donc garder, sachant qu'en fait ce que vous allez voir du coup c'est pas tous les essais de plans que j'ai fait. J'en ai fait énormément que j'ai même pas gardé, parce que pour le même plan parfois j'avais fait 50, 60, 70 essais, sauf que j'en ai pas gardé la plupart parce que j'ai trouvé nul. Mais ce que vous allez voir c'est une première sélection de plans que j'avais fait et que j'avais gardé, sur lesquels j'étais pas très sûr, ce que j'ai trouvé pas mal. Donc des fois il va y en avoir 2-3 essais par plan, puis des fois plus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant peut-être de vous montrer un petit peu à quel point je me suis galéré des fois. Et donc voilà, donc, maintenant que vous connaissez un peu le contexte, je vous laisse un peu profiter tout au long de la vidéo de ces essais de plans. Et pourquoi pas jouer au jeu de savoir lequel à la base j'ai gardé, sachant qu'ils se ressemblent pas mal. Je vais m'être fait chier à avoir commencé un plan pour le bouger d'un mètre plus rapide ou je sais pas quoi. Bref, je vous laisse voir par vous-même. Et voilà donc la répartition du montage en question dont j'avais parlé, comme quoi voilà, j'ai scindé le montage en gros en 4 parties, ce qui est donc là ici c'est la première partie qui dure une quarantaine de minutes du coup, parce que j'ai pas fait à chaque fois pile poil, j'ai pas scindé le temps final en 4 parties égales, j'ai essayé de faire ça de façon un peu plus pratique pour moi. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de 40 minutes, avec cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, les bruitages, les musiques et les rajouts de doublage. Donc on peut voir effectivement que là déjà c'est autre chose. On a l'impression que c'est pire que dans l'autre, et je pense que c'est un peu le cas, parce que j'avais remodifié pas mal de choses du coup. Donc pareil, hein, on peut se donner, même quand on fait pas de montage, ça peut donner une petite idée de la charge de travail. Encore une fois, je peux faire un zoom sur la partie des clips. Donc là on a que 3-4 plans, et si on dézoome, et voilà. Et ça, c'est seulement la première partie. Si vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Souffrance, souffrance et désolation. Bon, tout à l'heure on était au niveau de l'étiquette, je crois. Ouais, à peu près. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Elle est pour moi, vous mettez-la sur mon compte. Je vais essayer de la finir avant d'aller pisser. De vraiment me retenir et de... Comme ça, ce sera un bon pipi. On mettra même peut-être un chronomètre pour voir... Ouais, j'envisage 40... Ouais, c'est beaucoup. Ouais, non, 43 secondes. 43 42, non. Non, parce que non. Non, parce que non.
deuxième partie et non des moindres du montage. Ce qu'on peut voir à l'écran représente donc une demi-heure de montage. La famille. Et pareil, que ce soit au niveau des doublages ou du reste, bah... ah bordel de merde. Sachant que là, du coup, comparé au premier bloc de projet que j'avais montré un peu plus tôt, on a plus de pistes audio, enfin de pistes tout court, j'ai envie de dire. On a 52 pistes au tout. Donc il y a de tout, hein. C'est du bruitage, c'est du bruit ambiant, musique, doublage, vidéo, incrustation vidéo, tout. Hein. Il y a absolument de tout. Bon, première bouteille terminée. Première mais pas dernière. Je sais pas c'est quoi ma capacité. C'est peut-être l'occasion de savoir. Je pense qu'à mon avis, je vais pouvoir encore faire la moitié d'une, mais après, là, je commence à... La sensation, elle est là. Enfin, Ouais. là, Elle on va en rajouter une petite couche, voire plusieurs couches, et puis on verra comment ça va évoluer. Oh, c'est moche. Oh putain, c'est moche. Non, on va pas se mentir, faut savoir dire quand c'est bien, mais faut savoir dire quand c'est pas bien. Là, c'est horrible. Bon, après, à ma décharge, c'est pas un truc que j'avais fait pour mettre sur internet à la base, je l'avais fait pour moi. Parce que voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai aligné les 9 personnages principaux. D'ailleurs, je dis 9, c'est 8. Donc déjà, bon, je vais apprendre à compter rapidement. Mais voilà, j'ai mis les personnages principaux qu'on allait beaucoup voir à l'écran. En fait, pour savoir ce qu'en fait, les 5 de gauche, donc les 5 d'avant, j'avais déjà fait les armures depuis longtemps, leurs tronches étaient déjà faites depuis longtemps, je voulais pas les changer. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait 3 rouges. Donc je me suis dit, dans les 3 nouveaux, il est hors de question d'en refaire un rouge, que ce soit Bordeaux ou le rouge brique, comme ils disent, c'était hors de question. Donc du coup, en fait, j'ai adapté les 3 nouveaux personnages, la tronche que je leur ai faite, je l'ai faite pour 2 raisons, je les ai faites par rapport à leur personnalité, par rapport à voilà, ce qui pouvait leur correspondre, mais surtout aussi quand même, faut reconnaître, par rapport aux autres personnages avec qui ils allaient être en équipe pour que ça se passe bien. Et en fait, je me suis servi de la deuxième ligne en dessous pour me rendre compte, en fait, en me servant juste du casque, si le simple fait d'avoir un casque différent permettait de bien le différencier, et je trouvais que ça marchait pas trop mal. Sachant qu'il faut savoir un petit truc quand même, parce que je préfère le préciser, oui, vous posez la question, je me suis bien galéré à aller sur Xbox et à faire chacune des armures à chaque fois, les prendre en screen, les mettre sur le PC, côte à côte, nanana. Oui, je me suis galéré, c'est un trait de caractère qui me représente un petit peu bien. Et la deuxième ligne, en fait, elle a aussi été utile pour un truc, c'est en fait la scène dans le jardin, je dis jardin entre guillemets, vous voyez pas faire entre guillemets, mais je le dis, moi je pensais que le mode parasite, enfin flou d'Halo 4, il n'y avait pas moyen de bidouiller pour que chaque perso ait sa propre couleur. Parce que si vous connaissez le mode, à la base on a tous la même couleur quand on n'est pas un zombie. Et en fait au final j'ai réussi à carotter et à faire chacun avec sa propre couleur. Mais du coup, comme je pensais que j'allais être obligé d'avoir la même couleur pour tous les personnages, et ben j'avais prévu à l'avance des armures vraiment différentes en me disant au moins ils auront peut-être la même couleur mais on pourra le différencier. Et là on voit qu'il y a quasiment que les casques qui changent à chaque fois, et je trouve que le résultat est pas trop dégueu, on arrivait à peu près bien à les différencier. Donc voilà, c'est un petit exemple de genre de choses que je fais au préalable avant de tourner mes scènes, voilà, pour un petit peu prévoir le coup et pas me retrouver comme un con le jour du tournage à me dire ah ouais mais attendez, il y a 8 armures rouges, ça va être compliqué quoi. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ce petit truc que j'ai retrouvé sur le PC, que je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains, de voir un des processus de création que j'ai pu avoir, même si encore une fois en termes de mise en page, enfin voilà, la façon dont ça a été fait, on voit que ça a été fait à l'arrache, que c'est moche comme c'est ni fait ni à faire, et voilà, à la base c'était pas un truc que je prévoyais de mettre sur peu importe Facebook ou autre, mais je me dis allez, mettons-le, et puis au moins ça prouve que autant je sais faire des machinima assez propres et carrés, autant je sais faire des trucs aussi bien hardcore, bien moches, bien nuls, voilà, des trucs qui ressemblent à rien, comme on dit, ni fait ni à faire. Mais je vous le montre quand même. C'est convivial.
la partie avec les zombies. Et forcément, pareil, hein, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est pas la peine de m'étaler en explication. Mais avec tous les zombies, tous les bruitages de zombies que j'ai dû faire, ça a été un taf au niveau du montage, du coup audio principalement. Bon, l'image aussi puisqu'il y a beaucoup d'action. Mais bon là pareil, on a un peu plus de pistes, on en a 54. Mais du coup ce qui a pris beaucoup de place et beaucoup de temps, c'est toute cette partie-là en fait. Toute cette partie-là c'est beaucoup de voix, tout ce qui est un peu en violet. J'ai tout rassemblé un peu en couleur violette. C'est quasiment que des doublages pour les zombies. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai défoncé la bouteille en mode je fais une arrêt parce que j'ai envie de pisser. Il y a une partie de cette phrase qui est vraie. Par contre je la finirai tellement pas, hein, parce que je commence vraiment à avoir une envie de pisser. Mais si tu vas la finir. J'ai essayé de descendre la moitié, genre le Non mais genre t'es même pas capable de finir la bouteille pour ton machi quoi. Ouais, au stade où j'en suis, 99% des personnes seraient déjà allées pisser d'elles-mêmes. Et 1% qui reste, c'est les connards comme moi, ou les gens qui sont au boulot, qui veulent pas pisser au boulot, ou qui n'ont pas le temps, ou il y a un délire, tu vois. Ah, voilà, donc mon objectif c'est moitié de bouteille. Après, me connaissant, je pense que je pourrais pas aller plus loin. Mais ce sera un bon pipi, ça c'est sûr. Du coup, n'ayant pas un disque dur avec assez de stockage pour pouvoir y mettre tous les plans et tous les fichiers qu'on servait à faire le montage, j'ai dû le séparer en plusieurs parties. Donc sur un premier disque dur, j'avais mis tous ces plans-là. Donc sachant que une case correspond, enfin un fichier, un icône correspond à un plan. Hein, ça paraît logique, mais voilà. Donc sachant que là, je les ai fait défiler assez vite, mais voilà. Et là, c'est pas du tout là qu'il y en a le plus. Hein, sachant que quand on y regarde bien, le PC, là j'ai commencé à faire du tri, mais à la base tous les disques durs étaient rouges. Et quand on voit, même quand ils sont bleus, ils sont encore pas mal remplis. Donc voilà. Deuxième disque dur, du coup, là il y en a beaucoup plus. Donc je vais défiler ça relativement vite, on va pas y passer 1 heure, mais voilà. Oui. C'est pas un bug, c'est pas une répétition d'image. Tout ça, ce sont des plans différents. Oui, monsieur, oui. Donc voilà, sachant qu'en tout, ce fichier-là pèse... excusez-moi, voilà. 1,40 Teraoctets. Et sachant que le fichier d'avant, il y avait déjà d'autres plans, pesait, je crois, 400 Go. Et pour finir, sur le dernier disque dur, ce que j'ai appelé tout bêtement fin machi, parce que je suis quelqu'un d'original, j'ai mis les derniers plans du machi, qu'on peut voir également ici. Voilà. Tout ça, ce sont des plans également. Et sachant que du coup, celui-là pèse 330 Go. Donc ça, c'est que les plans, hein. J'ai pas compté les doublages et compagnie. Et voilà, dernière partie, donc celle qui rassemble toute la fin du machinima. Mais quand je dis fin de machinima, je compte pas générique et scène de bonus. Donc voilà, donc je montre jusqu'à la fin, et là pareil, c'est une vingtaine de minutes en gros. Donc voilà, toute la fin de machinima, à partir du moment où ils reviennent dans le monde de Noël, je crois, si je ne m'abuse. En sachant que toutes les lignes oranges, là, et encore, je m'étais un petit peu retenu d'en faire trop, c'est tous les trucs que je considérais, une fois avoir fini tout le montage et l'avoir revu une première ou deuxième fois déjà, j'avais encore des trucs qui me plaisaient pas, parce que appeler ça du perfectionnisme, du tataïsme, du verbe, enfin de l'adjectif être tatas, donc du tataïsme, du perfectionnisme ou du redlinkisme ou peu importe, mais il y a plein de trucs qui me plaisaient pas encore, donc à chaque fois je mettais des petits repères pour me dire tiens tu vois ça c'est moche, ça pourrait être mieux, mais je me suis retenu d'en faire trop parce que je sais que des fois je vais trop loin dans ce que je veux refaire. En tout cas c'est mon entourage qui me dit non là tu vas trop loin, là tu vois tu fais chier pour 2 pixels en haut à droite de l'écran qu'on voit pendant un dixième de seconde
pendant un effet visuel. Non, tu vas trop loin. En fait, je me suis rendu compte que la technique de boire genre quand ça m'arrange, c'est-à-dire lentement, bah, ça fait que l'envie en fait vient d'un coup. C'est-à-dire que tu bois régulièrement, le corps l'assimile, puis au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure, tu sens un petit peu. Puis d'un coup, tu vas monter en 5 minutes, tu vas monter de ouais, ça sent un peu à ah, Ça va être un pipi mémorable. Mais genre, il va être ouf. Personne n'aura vu un pipi comme ça. Allez, je bois toute la bouteille. Je suis un rouge, pas toute la bouteille. Oh mon dieu. Non, je déconne. Donc tout compte fait, là, je pense que je vais me motiver un dernier coup. Mais c'est chaud. Là, je te cache pas que là, c'est... Là, j'assume qu'à moitié cette idée de faire le bruitage. Alors ça y est, t'es motivé? Je peux pas m'arrêter à ça, de toute façon. Quoi? Ah bah là, clairement, parce que là, je suis en train de finir la bouteille. Et je pense que dès que j'aurai fini, direction les WC, comme le disent les vieux. Les water. Ça, c'est un truc de vieux. Tu te rappelles, je viens de dire les water. C'est des vieux qui disent je vais aller au water. C'est la fin. Va falloir qu'en plus tu gères l'envie tout du long pour pas que tout vienne d'un coup, tu vois. Ah oui, faut pas que ça fasse un pouf. C'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut que le pipi dure 30 secondes au moins. Même si moi je voulais taper dans les 40 et quelques, mais 43 vraiment. Allez, on y est. C'est la fin. Allez, santé à tous ceux qui sont cons. Comme moi. Je t'ai niqué ta merde, je t'ai niqué ta... Bon, allez. On va faire quoi maintenant? Ah putain. Alors là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est plein d'essais de plans que j'avais fait. De plans, de séquences, de passages, d'extraits, quoi, en règle générale. Que soit je voulais montrer à des collègues, ou soit je voulais revoir de manière un peu plus fluide que dans le montage. Et donc tout ça, c'est des petits essais que j'ai fait tout au long du Machinima, de plein de scènes à la con. Comme vous pouvez le voir, certaines que je refais plusieurs fois. Enfin, avec des noms, je vais pas m'amuser à montrer les noms. Mais voilà, dérapage bonus, dernier. Des fois, le titre, en la regardant comme ça, je sais pas du tout ce que je voulais dire. Voilà, ouais, couille, hein. Complet bonus, comment, cloche, c'est con, côté 2, cul, cri, il y a de tout. Il y en a, il y a à boire et à manger, c'est sympathique, c'est folklorique, c'est sympatoche, et c'est marrant. Là, ça fait des mois que j'ai pas mis le nez dedans, donc ça me fait un peu marrer de revoir des... Ah, voilà. Et ensuite, il y a aussi eu l'audio, donc il y a par exemple la partie audio là que j'ai dû refaire pour la partie finale.
Donc c'est plein de parties audio avec plein de noms différents. Audio, c'est action, pareil. Hein. Les noms, je suis très inventif pour les noms. Soit d'essais, un essai, deux essais qui j'imagine étaient très importants, très intéressants. Et allez, pour la route, encore quelques noms d'extraits très explicites hein, qui me permettent de bien m'y retrouver vraiment bien. L'avantage avec des titres comme ça, c'est que je sais exactement de quoi il s'agit. Genre, j'en suis sûr. Sachant que du coup, on va essayer d'en regarder un au hasard. Tiens, genre, tu me connais pas, on va voir ce que c'est. Oui, c'est convenable. Je ne me sens pas mécontent de ma performance. Voilà. Oui, Donc ça en fait c'était l'image avant que j'ai rajouté l'effet du score. Donc c'est vrai que ça fait un peu moins, c'est un peu moins stylé quoi. C'est un petit peu moins, il y a moins de choses à l'écran quoi. Enfin bref, je vais pas m'amuser à tous lancer la lecture de tous les extraits, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir des extraits comme ça un peu bruts, du coup avec des contenus qui étaient très loin du résultat final. Pareil, hein, même chose, faites-le moi savoir, ce sera avec plaisir que je vous ferai voir ces extraits si ça peut vous tenter. Mon ornithorynque. Bon. Allez, on va essayer de contrôler la chose. Prêt. Feu. Pas de bruit. Voilà. Alors je sais pas combien de temps il a duré, mais j'ai l'impression que c'était une éternité. Tu veux que je te dise? Ah, t'as pu voir ça du coup? Ah bah oui, j'avais les chiffres qui défilaient, j'étais... Quasiment une minute, je pense. 50 secondes. Ah putain. Alors, objectif réussi. Ah Objectif explosé. Ah putain. Tu penses qu'on peut boire avec un œil? Non, c'est pas dans les yeux que ça se met. Puis ça va pas te permettre de pisser si tu les mets dans tes yeux. On va en rajouter une petite couche, voire plusieurs couches, et puis on verra comment ça va évoluer. Bah essaye de pas faire dedans. La couche. La porte c'est là-bas, hein, ouais, parce que... Ouais, bah écoute, un coup c'est toi, un coup c'est moi, hein, d'accord? Ouais, donc à bientôt. Non, à jamais en fait.